Shalom. Un frère en Christ, Frédéric, de France, avec qui je communique régulièrement via Messenger, m'informait mercredi qu'une arme mitrailleuse avait été volée lors de la manifestation du 1er décembre et qu'un des manifestants avait carrément dit sur la chaîne de télévision française d'information nationale en continu, BFM, qu'il irait ce samedi aux Champs-Élysées armé et incitait tous les gilets jaunes à le faire. Je pensais bon vous partager quelques articles et vidéos sur le sujet. L'arme a été dérobée dans des conditions de violence inouïes, selon le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz. Il a confirmé dimanche que des casseurs ont volé un fusil d'assaut aux forces de l'ordre lors de la mobilisation des Gilets jaunes samedi dans la capitale. Il s'agit d'un modèle HK-G36, l'arme utilisée par les policiers depuis les attentats de Paris en 2015, selon le BFM-TV. L'arme aurait été dérobée à une compagnie de sécurisation et d'intervention près de la station de métro INA, dans le 16e arrondissement de la capitale, ajoute le Parisien. La police judiciaire a été saisie et les forces de l'ordre tentent de retrouver l'arme. Au total, 412 personnes ont été interpellées samedi, un niveau jamais atteint dans les dernières décennies, a aussi précisé Michel, préfet de Paris. Il a déploré une violence extrême et inédite contre les forces de l'ordre avec des jets de marteau, de billes en acier ou de gros boulons. Le bilan du week-end écoulé est déjà lourd. À Marseille, une octogénaire touchée par une grenade lacrymogène en fermant les volets de son appartement est décédée. 133 personnes ont été blessées au total, dont 23 parmi les hommes et femmes en uniforme. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans les rangs des manifestants et des casseurs ou dans ceux des forces de l'ordre, confie un haut gradé de la gendarmerie. Mais le pire est peut-être à venir. Le groupe Facebook, les Gilets jaunes, suivi par 42 000 personnes, a d'ores et déjà lancé un nouvel appel à la mobilisation baptisé Acte 4, on maintient le cap. Rendez-vous est fixé à 14 h, samedi 8 décembre à Paris. 23 compagnies républicaines de sécurité, 23 escadrons de gendarmes mobiles et quelques 7000 policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture étaient mobilisés, soit 5000 policiers et gendarmes, 2000 de plus que le week-end précédent. Les hommes de la brigade de recherche et d'intervention ont même prêté main forte à leurs collègues. Les policiers présents sur place racontent des scènes de cauchemar dignes de l'enfer de Dante, selon la formule d'un commandant de CRS. Un autre fonctionnaire, membre celui-là d'une compagnie d'intervention, a cru à cette dernière heure arrivée. Nous nous sommes fait prendre en embuscade entre deux groupes de casseurs, plusieurs centaines de chaque côté, à côté de l'Arc de Triomphe, explique-t-il. Ils nous ont chargés à coups de barre de fer et de haches. On s'est aussi pris des pavés, des mortiers, des boulons et des bombes artisanales. On a eu du mal à se replier vers nos camions, dont les vitres latérales ont été brisées à la barre à mine. Dans le véhicule voisin du nôtre, les agresseurs ont volé tous les effets personnels, le matériel et même une arme HK-G36. Selon les informations de l'Express, les unités de CRS au contact direct des casseurs auraient reçu la consigne de procéder à des tirs tendus de lanceurs lacrymogènes à hauteur d'homme. C'est la première fois que je reçois un tel ordre, souligne le CRS présent sur le terrain samedi. C'est normalement proscrit, car cela va à l'encontre des règles de sécurité. On procède plutôt à des tirs au ras du sol, mais là, les unités étaient en péril. Ailleurs en France, policiers et gendarmes ont également peiné à faire face. À Narbonne, où les locaux du peloton autoroutier et un péage ont été incendiés, ils ont dû battre en retraite face au flot grossissant d'assaillants. À court de flashball, nous avons quitté les lieux, rapporte l'un d'eux. Si nous étions restés, nous n'avions plus que les tirs à balles réelles pour nous défendre. Au Pio-en-Velay, une aile de la préfecture et des locaux attenants
ont été incendiés par des cocktails Molotov. Au Pouzin, une commune de 3000 habitants, des casseurs, certains équipés de battes, de baseball, ont affronté les forces de l'ordre du crépuscule jusqu'à près de 2 heures du matin. À Bordeaux, entre 150 et 200 individus vêtus de noir et casqués ont tenté de prendre d'assaut la mairie. Les collègues ont reçu des salves de boules de pétanque, de balles remplies d'aérosols enflammés et même des panneaux arrachés, indique une source policière. Policiers et gendarmes, épuisés, attendent le week-end prochain avec appréhension. Notre discernement décline, constate un CRS. Si un collègue se retrouve acculé samedi, le risque est grand qu'il tire avec son arme létale. Cela va arriver, j'en ai la certitude. Près de la place de l'Étoile, à Paris, des Gilets jaunes ont annoncé la couleur à un commissaire de police. Samedi prochain, on revient avec des armes. Oui, on craint le pire. C'est pour ça que moi j'attends des mesures. Aujourd'hui. Pire que ça? Ah, pire que ça, bien sûr, pire que ça. Ouais. C'est quoi pire que ça? Pire que ça. C'est des morts? On a des gens. Oui, moi je crains des morts samedi prochain. Ah, vous craignez des morts samedi prochain? Je crains des morts samedi prochain. Et je crains des morts tant chez les policiers que chez les manifestants. Parce que mes collègues, quand ils vont arriver au bout du rouleau, ça fera le 3e samedi d'affilée. Vous savez, on a des fonctionnaires de police, de la préfecture de police de Paris, des compagnies d'intervention qu'on voyait tout à l'heure, particulièrement malmenées au pied de l'Arc de Triomphe. Ils sont rentrés au service à 2 heures du matin. Ils ont repris le service à 6 heures. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont renquillé de 6 heures jusqu'à 22 heures hier au soir. Et là, toute la semaine, ils sont au travail, ils seront encore le week-end prochain. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être rendus, in fine, à plus de 20 jours de travail consécutifs sans repos. Et la peur au ventre. Quand vous avez même des commandants de CRS particulièrement aguerris qui vous disent « On a eu peur de ne pas rentrer nos hommes ce soir au cantonnement. » Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? On sera dans un état de légitime défense qui n'est pas prévu dans le maintien de l'ordre. Mais à un moment donné, mes collègues vont vouloir sauver leur peau, qu'ils soient policiers ou gendarmes. C'est bien pour ça qu'il faut qu'Emmanuel Macron comprenne ce message. Il faut impérativement qu'il apporte des réponses concrètes et qu'on puisse avoir des moyens quantifiés pour neutraliser les casseurs, les pilleurs de samedi prochain. Bien, Abdel, qui est avec nous. Bonjour Abdel. Bonjour. Alors, monsieur, vous avez ici un gilet jaune. Oui. Droite, gauche, je m'en contrefie. Aujourd'hui, moi je suis un manifestant, mon fils, je ne peux pas lui acheter des cadeaux à Noël. Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi j'ai cassé samedi, oui, je me suis battu avec un CRS. Samedi, je remonte si monsieur Macron ne comprend pas, je recasse, je me bats, mes camarades gilets jaunes, je suis pas un black bloc. Et je vais vous dire, monsieur, un message à monsieur Macron. Vous savez ce qu'il dit dans les gilets jaunes? Écoutez bien, vous savez ce qui se dit, et c'est une réalité. Ils vont monter avec des armes, monsieur. Ça, vous ne nous faites pas peur en pleurnichant avec votre collègue avant qui pleurnichait. Ils savent, les gens qu'on casse. Ils savent qu'on brûle. Je ne suis pas un black bloc. Vous ouvrez bien vos oreilles. Je suis un gilet jaune qui crève. Monsieur, je suis l'employeur de monsieur Macron. Vous savez ce que ça veut dire, employeur de monsieur Macron? Abdel, je le paye pour qu'il s'occupe de moi. Je suis en colère. Vous ne me faites pas peur. Je répète, je vais monter. Mais je vais casser, vous me faites pas peur. À qui vous Abdel, à qui vous vous adressez quand vous dites vous me faites pas peur? Je m'adresse au gouvernement. Je m'adresse à ce monsieur qui n'arrête pas de dire aux Français, regardez, ils cassent, ils font ceci. Mais ils le savent qu'on casse. Et ils veulent faire croire que les gens qui cassent veulent faire croire que c'est uniquement les Black Blocs. Non, j'ai parlé avec des gilets jaunes. Vous voyez là? C'est des gilets jaunes, ça, monsieur, que vous voyez là. En colère. En colère. C'est pas que des Black Blocs. Vous regardez RMC Découverte, j'imagine. Abdel. Donc, vous êtes gilet jaune. Vous êtes employé dans quel domaine? Je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur dans une entreprise privée ou publique? Privé. Privé. Combien gagnez-vous par mois? 1300. 1300, voilà. 1300 net, hein, Abdel, c'est ça? Oui. Je peux lancer un message aux politiques, M. Bourdin, s'il vous plaît? Bah, allez-y, Abdel. Je demande à un politique, M. Bourdin, qui vous emmène ses factures de l'année. Je veux voir les factures de l'année d'un homme politique. Je vous ramène les miennes. Et on va les comparer, parce qu'ils ont un appartement de fonction qui veut dire pas de courant, pas de taxe d'habitation, pas de redevance télé, téléphone gratuit, voiture gratuite, 7 000 €. Il nous dit 7 000 €, c'est pas vrai. Quand on a une ministre qui ose même pas dire son salaire, qui a peur de dire son salaire, c'est qu'il y a un problème. Elle nous dit 7 000 €, c'est pas vrai. Vous rajoutez 6 000 € de frais gratuits et d'avantages. Ils nous mentent. Monsieur, vous nous donnez des leçons de morale, mais vous serez incapable de vivre la vie des Français. Vous êtes incapable de vivre la vie des Français. Vous rejetez, Abdel, vous rejetez tous les politiques? Je rejette
tous les politiques. Écoutez, ils nous donnent des sons de morale, mais eux, ils ont toujours leur point parce qu'ils ont des chauffeurs. Nous, on passe 3 heures à se garer dans Paris. On peut même plus aller acheter une baguette sans avoir un PV, mais ils ont perdu la tête. Abdel, donc vous dites, moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je me battrai pour mes enfants, pour les enfants des autres, pour mon voisin, pour le SDF, ça fait 30 ans qu'il est dehors. Moi, je donne un manteau au SDF quand il est dehors, quand il a froid. Moi, j'ai donné 50 € à un mec. Pourquoi ils font pas du covoiturage? Mais Abdel, où peut conduire en bas de leur palais, ils les partagent. Moi, j'ai vu des chauffeurs de présidents ou de ministres rester des journées entières à attendre que le ministre sorte de son cabinet. Pourquoi ils ne traitent pas la voiture à l'autre ministre? Où peut conduire, Abdel, où peut conduire cette violence? Où ça peut vous conduire? Il faut réfléchir à ça. Vous avez une famille, vous avez... Oui. Vous avez connu une manifestation où on vous défile comme des moutons à brouter le béton et il ne se passe rien? Jamais, ça n'existe pas. J'ai fait des manifestations où j'ai voulu rester correct. Ça n'a jamais servi à rien. Ça a servi... Mais c'est pas une manifestation, c'est la guerre. Ils n'ont pas compris. De toute façon, il n'a pas compris comme il n'a pas compris le reste. Le petit fiston. Monsieur Macron, ouvrez vos oreilles. Monsieur Macron, sortez de votre palais. Sortez votre palais. Merci Abdel. Je comprends pas. On vous dit, c'est comme si j'étais en haut d'une corde, et je vous dis, écoutez, faites-moi redescendre avec un harnais parce que je peux pas tenir. Et vous me dites non, on te laisse là-haut, t'as qu'à tomber. Voilà. Merci Abdel, dans tous les cas, d'avoir appelé. Mais je sens votre colère. Et ils nous font pas peur avec leur ils ont cassé, non mais Abdel, ils ont cassé. Abdel. Oui, on casse, on vous le dit ouvertement. Voilà, on casse, on brûle si vous comprenez pas. C'est clair? Merci Abdel.